Monsieur le Président, bonsoir. À peine 2 mois après votre prise de fonction, vous effectuez en ce moment votre premier déplacement hors du continent. Est-ce que la Gambie d'Adama Barrow est redevenue fréquentable? Déjà, je tiens à vous remercier. C'est ma première visite en Europe. Je suis ici en France, première destination. La France, c'est une partie prenante très importante de l'Europe. Et François Hollande m'a énormément soutenu. Donc c'était très important pour nous de venir déjà en France. Vous sortez justement d'un entretien avec le président français. Que vous a-t-il dit précisément? J'ai rencontré le président français et il a été très accueillant. Nous avons discuté et j'ai été ravi de voir qu'il souhaitait aider la Gambie. Alors vous serez demain jeudi à Bruxelles où vous serez reçu par les responsables du plus haut niveau de l'Union européenne. Cette Union européenne vous a promis 225 millions d'euros d'aide. Les caisses sont vides en Gambie? Oui, les caisses sont vides, oui, en Gambie. Notre situation économique est désastreuse, totalement. Nous avons besoin de l'aide de l'Union européenne et nous avons beaucoup d'espoir. Nous espérons que l'UE va aider la Gambie à aller de l'avant. Alors, à quoi va servir en priorité l'argent de l'Europe? Les fonds permettront de stabiliser notre économie. Nous avons beaucoup de réformes qui vont être entreprises. Il y a eu 22 années sous le régime de Yahya Jammeh. C'était une très longue période. Nos institutions doivent être réformées. Mais plus concrètement, cet argent servira d'abord à l'aide alimentaire, à la sécurité. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il va y avoir beaucoup de réformes, en particulier dans la sécurité. C'est une chose très importante pour l'économie en elle-même. La Gambie a une situation économique difficile. Il faut améliorer la situation dans ce domaine. C'est fondamental. Il y a également des réformes pour les hôpitaux. C'est un problème. Il faut réformer les écoles. Les écoles vont avoir besoin de beaucoup de financement. Alors, Bruxelles participe également au financement des troupes de la CEDEAO, dont le mandat a été prolongé jusqu'au mois de mai. En quoi la présence de cette force militaire ouest-africaine est-elle encore nécessaire en Gambie? Est-elle encore nécessaire? Oui, c'est très nécessaire. Il y a plus que 500 soldats et ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un traité de sécurité avec le Sénégal. Nous allons recevoir 1000 soldats du Sénégal qui vont soutenir la CEDEAO dans son mandat. Nous avons besoin de réformes. Il va y avoir beaucoup de victimes à cause de ces réformes et donc le gouvernement ne peut pas fonctionner s'il n'est pas sûr. Il faut nous assurer que le gouvernement est sûr et stable afin de pouvoir prendre des décisions indépendantes, afin de prendre des décisions fortes et engagées afin de réformer le pays pour que nous puissions avoir des bases solides de démocratie. C'est très important. Il y a encore des zones d'insécurité en Gambie actuellement? Oui, 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 tout à fait. Il y a des régions qui ont souffert du régime du président Jammeh. Il y a beaucoup de problèmes. Et donc, il y a des personnes qui ont des problèmes. Il faut évidemment réformer la situation pour que le pays soit sûr à nouveau. Alors, ce sont d'abord les troupes sénégalaises qui vous ont permis de regagner Banjul après votre exil à Dakar. On vous sait très proche de Macky Sall. Vous avez promis d'aider le Sénégal à régler le conflit de la Casamance. De quelle manière comptez-vous aider le Sénégal? Le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Le Sénégal, c'est un voisin. Si la paix, si le Sénégal est un pays en paix, eh bien cela nous aidera. Nous devons coopérer avec le Sénégal pour résoudre le problème en Casamance. Si le problème est résolu, il y aura la paix au Sénégal et en Gambie. Vous pourriez par exemple participer aux négociations? Nous participons déjà aux négociations. En effet, nous sommes une partie prenante. S'il y a un problème au Sénégal, eh bien, il y aura un problème en Gambie. C'est pour cela que nous sommes une partie prenante.
Il y a 50 000 personnes qui ont rejoint le Sénégal. Mais au Sénégal, vous savez, quand il y a des problèmes, ça a des répercussions en Gambie. Et donc, il faut que nous soyons des partenaires afin de résoudre les problèmes dans la région. Alors, j'aimerais revenir sur cette période d'exil où vous étiez à Dakar. Comment l'avez-vous vécu, ce moment d'exil? C'était une décision de la CEDEAO. Je devais aller au Sénégal, au Libéria ou au Nigeria. J'ai choisi le Sénégal parce que le Sénégal, c'est notre voisin. La Gambie et le Sénégal sont un peuple séparé en deux pays. Et donc, c'était très simple pour moi de rejoindre le Sénégal. C'est proche de la Gambie. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce pays. Adama Barrow, vous avez donc hérité, vous le disiez tout à l'heure, d'un pays qui a vécu pendant 22 ans sous la dictature de Yahya Jammeh. Avez-vous des nouvelles de l'ancien président gambien? Non, je n'ai pas eu de nouvelles du tout. Aucune nouvelle. Il est loin, en Guinée équatoriale, et je n'ai aucune information à son sujet, directe ou indirecte. Alors, Yahya Jammeh aurait quitté la Gambie avec des millions d'euros en poche, avec des comptes en banque, avec des voitures. Est-ce que vous savez, vous pouvez estimer la part de ces biens qui appartiennent à l'État gambien? Lorsqu'il a accédé au pouvoir, il n'avait rien. Donc, tout ce qu'il a aujourd'hui appartient à l'État. Avez-vous ou allez-vous engager des procédures pour que les Gambiens récupèrent ces biens? Oui, nous avons déjà lancé ce processus. Nous allons faire tous les efforts nécessaires pour que les Gambiens récupèrent ces biens. Et vous les estimez à quelle somme ces biens? Il est très difficile d'évaluer ces biens à l'heure actuelle, mais les procédures ont été engagées. Il y a 4 milliards qui ont été détournés. Nous les avons récupérés. Nous essayons de trouver les comptes à l'étranger. Il y a des coopérations avec les organes internationaux pour trouver ces informations. Yahya Jammeh est-il libre aujourd'hui de revenir en Gambie s'il le souhaite? Vous savez, pour revenir en Gambie, il faudrait que sa sécurité soit assurée. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, sa sécurité ne peut pas être assurée. Si sa sécurité n'est pas assurée, il ne peut pas rentrer en Gambie. Alors, sous le règne de cet ancien président, il y a eu des disparitions forcées, il y a eu des cas de torture nombreux. Est-ce que Yahya Jammeh et les autres responsables de ces crimes seront jugés? Il y a déjà des enquêtes d'assassinat d'un de mes protecteurs, par exemple. Le processus, la procédure a été engagée, les procédures sont engagées aujourd'hui. Alors la question de la réconciliation est l'une de vos priorités, Monsieur le Président. Or, à la présidentielle du mois de décembre dernier, près de 40% des électeurs avaient voté pour Yahya Jammeh. Comment comptez-vous vous rallier à ces électeurs? La réconciliation, c'est très important, mais on ne peut pas se réconcilier si on ne connaît pas la vérité. Il faut connaître la vérité d'abord, ensuite on peut se réconcilier. Donc ça va prendre du temps? Ça prendra du temps, en effet, mais nous sommes engagés à cette réconciliation. Et une chose est sûre, nous y arriverons. Nous retrouverons la vérité et nous nous réconcilierons. Alors même si votre mandat doit durer 5 ans, vous avez promis une nouvelle présidentielle dans 3 ans. Est-ce que vous tiendrez cette promesse? C'est un accord. La Constitution me donne un quinquennat. Nous avons un mandat. Nous avons un accord. Nous souhaitons entamer des réformes afin que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, nous verrons ce que nous pourrons faire. Adama Barrow, Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus. Merci à vous.